Bonjour, je m'appelle Thibaut et je suis heureux de te retrouver pour Sa parole pour toi. Aujourd'hui, je voudrais aborder cette pensée « Parle, ne te tais pas » qui se trouve dans les Actes des Apôtres au chapitre 18 au verset 9. Pendant la nuit, le Seigneur parle à Paul en vision et lui dit « N'aie pas peur, parle, ne te tais pas, car je suis avec toi, personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Et dans le contexte de ce texte, il y a des circonstances assez difficiles. Paul a connu la persécution dans plusieurs villes successives. Et à Corinthe, ça commence à se corser à nouveau. À nouveau, il sent une pression comme un étau qui se resserre sur lui. Il se demande si une fois encore, il ne va pas être frappé, rejeté, méprisé, maltraité. Et là, Dieu lui apparaît et Dieu l'encourage et lui dit « Mais j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Tu dois parler, tu ne dois pas te taire. Il y a un peuple nombreux qui a besoin d'entendre l'évangile. Et j'aimerais te donner cette parole comme une parole de Dieu pour toi. Parle et ne te tais pas. Ne t'arrête pas, ne regarde pas aux circonstances, ne regarde pas aux opposants. Parce que au-delà de ceux qui s'opposent, il y a peut-être quelques personnes qui ont refusé ton témoignage et à cause de cela, tu es tenté de baisser les bras et d'arrêter. Mais au-delà de ceux qui s'opposent, il y a un peuple nombreux. Ce peuple nombreux, peut-être tu le vois pas encore, mais Dieu le prépare, Dieu le voit à l'avance. Et Dieu te dit, parle, ne te tais pas, j'ai un peuple nombreux, je veux toucher, atteindre ta vie, le lieu où tu vis. Il y a des hommes et des femmes qui doivent passer des ténèbres à la lumière, connaître le Dieu vivant. Et ne cesse pas de parler, ne cesse pas d'être un témoin de Jésus-Christ. On a évoqué les semaines précédentes cette pensée au-delà de nos murs. On a évoqué aussi l'idée de ne pas être centré sur soi, mais sur Dieu et sur son prochain. Et j'aimerais te dire aujourd'hui, comme vraiment, comme une conclusion, comme un sommet de ce que j'ai à partager dans ces derniers jours. Parle, ne te tais pas. Tu as comme vocation de bénir les autres. Et tu bénis les autres par la parole de la foi, par la parole de Dieu, par la parole de ton témoignage. C'est ta victoire de continuer à témoigner, d'être un témoin sage, fidèle, qui a une parole appropriée, assaisonnée de grâce, pleine de sel, comme dit la parole de Dieu, c'est-à-dire qui a de la saveur, qui pleine de grâce, qui est faite de bonté, qui est source de bénédiction pour les autres. Mais parle, ne te tais pas, ne t'arrête pas de parler, ne te laisse pas décourager. À Corinthe, il y avait toutes sortes de discours. Corinthe est une ville grecque où il y a beaucoup de philosophie, beaucoup de spéculation, beaucoup de religion, de spiritualité nouvelle qui se multiplient un peu comme dans le monde d'aujourd'hui. Dans ce contexte où il y a tant de voix qui se font entendre, l'enfant de Dieu peut être tenté de dire « Mais à quoi sert ma voix? Elle n'est pas entendue. » Des fois, on a un peu le sentiment d'être comme Jean-Baptiste qui prêchait dans le désert. Mais j'aimerais dire que dans le désert, il y a des foules qui sont venues l'entendre. Et alors, ne regarde pas au désert, aux circonstances, mais parle et ne te tais pas de la part du Seigneur. Ce que tu as reçu de Dieu, partage-le autour de toi. Ne crois pas que les gens vont comprendre tout de suite ou vont courir pour croire à ce que tu dis. Mais la parole que tu vas apporter va faire son chemin, va faire son travail. La parole de Dieu ne retourne pas à Dieu sans effet. Dieu travaille avec notre témoignage. Le Saint-Esprit appuie la parole de notre témoignage, touche les cœurs, convainc les vies, prépare les hommes et les femmes, elle les amène à des convictions de péché, à des repentances, à des remises en question, à des conversions. Dieu, il y a un temps où Dieu visite les hommes. Toi, ta part, c'est de semer la parole, de parler, sans regarder aux pressions, sans regarder à la diversité des opinions, sans te laisser décourager par les oppositions. Parle parce que Dieu va travailler avec ta parole. Enfant de Dieu, ami de Dieu, toi qui as le Seigneur dans ta vie, partage ce que tu sais. Tu ne sais pas tout. Tu n'es pas là pour faire la leçon aux autres. Mais ce que tu sais, partage-le, parce que Dieu va travailler avec ton témoignage. Amen. Alors si vous avez des expériences de témoignages bénis là dans les prochains jours ou dans les jours précédents, vous voulez les partager avec moi,
N'hésitez pas sur Instagram, TikTok, Facebook, YouTube directement ou sur WhatsApp, sur le numéro qui s'est affiché. Je serai heureux d'en parler avec vous, de me réjouir avec vous des choses que Dieu fait avec votre témoignage. Et en tout cas, j'aimerais t'inviter, toi en particulier, à sortir du silence et à parler au nom du Seigneur. Amen. Seigneur, merci pour la puissance du Saint-Esprit qui accompagne le témoignage de tes enfants. Merci de bénir la ville où nous habitons. Il est écrit, j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Et je proclame sur tous ceux qui m'ont écouté, sur cet ami en particulier dont le cœur est ouvert, il y a un peuple nombreux dans ta ville. Parle et ne te tais pas, ne crains pas, je suis avec toi. Amen.